Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va apprendre à faire une couronne, vous la voyez ici, sur Blender 3.2 très facilement. Donc voilà, on va commencer par enlever tout ce qu'il y a ici déjà, comme d'habitude. On peut enlever la caméra aussi. Hop, une scène vide. Avant de commencer le tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais vous partager un tips très intéressant par rapport à un add-on qui est gratuit. Moi, la période d'essai est gratuite. Après, vous pouvez l'acheter, qui est très bien, surtout pour ceux qui sculptent et si vous avez un PC de faible qualité. Donc, on commence avec la couronne. On va ajouter, en faisant Shift A, un cercle. Et on va aller dans Add Circle ici. On va passer à 64 vertices. Voilà. On va aller, on va sur Tab et on va agrandir le cercle, comme ceci. Ensuite, on appuie sur E pour extrude, comme ça. Et hop, juste après, on appuie sur S. On va aller comme ça va être parfait. Ensuite, on appuie sur 3 ou ici pour sélectionner les faces. Sur A pour tout sélectionner. Et on va extrude vers le haut. Donc, je fais E et Z. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. Ensuite, on va sélectionner les faces 2 par 2. Comment par celle-ci, celle-ci. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va extrude encore vers le point Z. On fait E, Z. Voilà, comme ceci, pas trop haut. Voilà. Maintenant, on va scale tout ça en pointe. Alors, j'ai oublié quelque chose. Il faut faire individual origins pour chaque point. Et hop, on scale comme ceci. On peut taper 0 directement pour qu'elle soit ancrée comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des petits pour plus de détails et plus d'encrenage. On appelle ça comme ça. Donc on va ajouter un loop. On fait CTRL R. On appuie dessus. On vient les placer aux endroits comme je fais là. Voilà. Hop, on sélectionne les faces. On va sélectionner toutes les faces là. On fait extrude vers l'intérieur. ES. On extrude un petit peu vers l'intérieur comme ça. Voilà. Et on va refaire ça une deuxième fois pour le ramener vers le haut, vers l'extérieur. Voilà. On va sélectionner les faces du milieu. E, S. On sort un petit peu. Donc voilà. Ensuite, on va dans Object Mode. On va ajouter un Subdivision Surface. Voilà. On va mettre 4. 3 plutôt. Ensuite, on va Shade Smooth. Voilà ce que ça donne. Couronne très sympathique. On va retourner dans Edit Mode et on va arrondir les angles. On va pas les arrondir, mais qu'ils soient plus droits. Donc on va faire CTRL R pour ajouter un loop. On va descendre up jusqu'à là où on le souhaite pour qu'il soit bien. Voilà, vous allez voir la différence après. Par exemple, regardez si je vous montre comme ça. On voit bien qu'entre cet angle là et celui-ci, celui-là est plus arrondi et celui-là est plus défini. Donc on va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Avoir une couronne parfaitement réalisée. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau matériau. Donc on sélectionne la couronne. On va ici, on fait Shader Editor. On fait N pour fermer le petit tableau. Et on fait New. Donc là, on va mettre Gold. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va régler la couleur sur de l'or. Par exemple, voilà, vous pouvez sur certains trouver une couleur qui vous intéresse.
Voilà, on va ajouter métallique, on va le mettre à fond. Et on va baisser le roughness là où ça vous convient. Et on peut jouer avec les textures. Déjà ici, premièrement, en baissant le roughness, pour que ça brille encore plus. Et on peut même mettre ajouter un noise texture pour ajouter des petits côtés un petit peu procéduriels sur l'or qu'on peut trouver. On va ajouter un color ramp pour régler les couleurs. On va mettre le jaune comme tout à l'heure. Et ici on va mettre par exemple du noir. On va mettre scale à 1000. Ça va faire un petit peu ce petit côté naturel de l'or. On peut même rajouter un bump node pour faire plus ressortir les couleurs. Voilà. Donc dans la dernière vidéo, j'avais rajouté le texture coordinate et le mapping. Vous pouvez ici, on sélectionne ça, on fait CTRL T. Je vous avais pas expliqué à quoi ça sert. C'est pour régler la position en fait des matériaux sur votre élément. Donc on va attendre que ça charge. Voilà, ça fait de l'or plutôt sympathique, plutôt brillant. Et puis là on peut changer en... Voilà. Ça va faire des choses différentes. On peut baisser le roughness, ça fait encore plus de détails. On peut augmenter le détail. Et même la distorsion, mais ça c'est pas très intéressant pour l'objet qu'on a ici. Donc voilà. Je vais aller le mettre en mode rendu. On va essayer sur Cycles. Voir ce que ça peut faire. Bon, on va rester sur Eevee parce que l'ordinateur a pas l'air d'avoir envie. On va créer une petite scène. Toute simple pour quand même avoir quelque chose de relativement présentable. Donc là on va sur X. On va sur Edit Mode. Comme ça sera plus simple. On sélectionne les deux points là. Celui-là et celui-ci. Maintenant Shift. On va sur la vue de côté. On fait Extrude. Comme ça. Hop. Et là on fait EZ. On met jusqu'en haut. Voilà. On fait un plan comme ça. Et si on lâche Shade Smooth, bien sûr, pour que ce soit plus intéressant. On peut augmenter la taille. Voilà. On va ajouter une petite lumière. On va changer la couleur aussi de ça. On va mettre du noir par exemple. Alors, où est-ce qu'il y a notre lampe? Elle est là. On règle les paramètres. On va mettre 1000. Bon, 10 000 ça sera assez, je pense. Même plus, on peut mettre 30 000. C'est la puissance de la lampe en fait qu'on règle ici. Là, vu que c'est relativement sombre, ce qu'on peut faire, c'est baisser un peu ça et rajouter plus de doré. Après, vous pouvez tout régler ici dans les paramètres. On va même baisser la scale à 500. On va ajouter une caméra. On appuie sur 0 pour être à la vue de la caméra. On fait ici N. View. Caméra to view. Et puis maintenant on peut régler ça en montant, en dézoomant. Voilà. On désélectionne. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu plus de lumière parce que là on voit rien du tout. On peut monter à ça à 50 000. On va en mettre une deuxième en appuyant sur Shift et D. On va la positionner ailleurs un petit peu pour faire des jeux de lumière plus intéressants. On va faire GX.
On va même dupliquer une deuxième, on fait échappe, on va dans item, on change le moins pour la mettre de côté. Donc voilà. Là vous avez votre vue. On va même baisser un petit peu le... Voilà, ça peut être pas mal comme ça. Un petit peu moins. Voilà. Je regarde le côté brillant, mais quand même avec le noise texture. Voilà. Donc je vous avais parlé d'un add-on très intéressant pour ceux qui font de la sculpture. C'est le... je l'enregistre. C'est l'add-on Quadrimesher. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais vous mettre le lien en description, c'est très intéressant pour les gens qui sculptent d'une raison parce que vous pouvez réduire le nombre de vertices sur une sculpture. Par exemple, si vous avez beaucoup trop de... Non, on va ajouter une surface. On va faire un petit test, un UV sphère. On va la scale. On va en sculpting. On va la sculpter un petit peu. On va sur Dinotypo. Donc voilà, on fait tout ça. On va voir le nombre de vertices qui augmente. Donc si vous repassez en edit mode, vous voyez toutes ces vertices. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Quadrimesher, vous réglez le nombre que vous souhaitez. Par exemple, je sais pas, 300. Vous augmentez la date piece size et vous faites remesh it. Ça va attendre un petit peu. Et vous voyez, ça réduit considérablement le nombre de vertices sans presque pas toucher à la qualité de votre élément. Voilà. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va commencer une nouvelle série prochainement sur la création de NFT sur Blender en 3D. Donc, ce qui est de la création des visages, la création des accessoires, et après tout mixer pour créer vos propres NFT et les mettre en ligne, et créer un site de mint, etc. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier et à bientôt pour une nouvelle vidéo.